Alors là, une petite séance sérieuse avec des doigts, du sable, des feutres qui s'effacent, des gommettes, de l'eau et un petit peu de feutre et de feuilles, mais c'est normal, c'est pour les grands. Alors, on va quand même se préparer au CP bien, correctement en graphisme, pour pouvoir avoir une écriture parfaite et qu'on se dise, mais ils sortent de quelle classe c'est CP? Ah, ça sera super. Alors aujourd'hui, sur notre piste graphique où j'avais mis la dernière fois les ponts collés des grands, on va s'entraîner aux cuvettes et aux étrécis. Je vais tout vous expliquer. Les cuvettes, c'est comme un récipient où on peut mettre, qui est creux, qui fait comme ça, où on peut mettre quelque chose dedans. Ça s'appelle une cuvette. Donc, je trouve que ce symbole graphique, ce signe graphique, ça ressemble à une cuvette parce qu'on peut s'imaginer qu'ici, on pourrait mettre de l'eau. Voilà. Et elle ne déborderait pas. Donc ça, c'est ce que j'appelle une cuvette. Et les étrécis, c'est quand on réussit à monter en faisant une ligne courbe qui s'arrondit comme ça, et qu'on réussit à redescendre sur le même chemin avant de partir dans l'autre sens pour faire une ligne courbe. Alors ça nous servira pour écrire le I, le W, le T, le U aussi. Voilà. Donc il faut vraiment bien s'entraîner à écrire de belles cuvettes et de belles étrécis. Alors, je vais vous proposer, si vous avez des gommettes, de coller des gommettes sur une feuille comme moi, un petit alignement comme ça pour vous entraîner à faire le geste graphique d'abord de l'étrécis. Donc je vais commencer ici, hop, je monte jusqu'à au-dessus de la gommette, stop, je redescends sur le même chemin et je m'éloigne du chemin en tournant. Et là, pour aller de l'autre côté, je fais ce que j'appelle une cuvette. Stop, une étrécie. Je repasse sur le même chemin et je m'éloigne. Une cuvette, stop, une étrécie. Et une cuvette, stop, et une étrécie. Et une cuvette qui monte un petit peu plus haut. Enfin, une étrécie qui monte un peu plus haut là. Hop, c'est comme pour le thé par exemple. Et une cuvette. Et une étrécie. Alors, vous voyez que je suis obligée d'aller doucement dans mon geste. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'on va doucement. Quand on est grand, on va doucement aussi si on veut faire des cuvettes et des étrécis aussi jolis, quoi. Et ensuite, sans les gommettes, sur une feuille que vous allez accrocher, par exemple, sur la porte de votre chambre, vous allez vous entraîner à faire des petites cuvettes, des petites étrécis, mais aussi des moyennes. Et puis des algorithmes d'étrécis. Petite, moyenne, petite, moyenne, petite, moyenne. Et vous allez en faire de nombreuses. Vous allez en faire pour que ça fasse comme une œuvre d'art de cuvettes et d'étrécis. Comme on fait à l'école quand on est plusieurs, mais là vous allez le faire tout seul. Ou alors vous allez apprendre à vos petits frères, vos petites sœurs ou à vos papas, vos mamans s'ils veulent réviser les cuvettes et les étrécis. Alors, je vais vous envoyer par mail cette feuille dont on se sert pour s'entraîner. Si vos papas et vos mamans ont des feuilles plastifiées comme maîtresse pour ranger les documents administratifs, vous leur en chippez une. Et si vous avez un feutre qui s'efface, c'est parfait. Alors là, vous vous entraînez à faire des lignes de cuvettes qui montent jusqu'à la première interligne et qui sont bien posées sur la grosse ligne noire qu'on appelle la ligne, justement. Jusqu'au bout, vous irez. Moi, je fais que le début. Ensuite, vous vous entraînerez à faire que des étrécis toutes seules qui sont séparées. C'est-à-dire, hop, hop, hop. Ensuite, vous vous entraînerez à faire des moyennes cuvettes. Ça veut dire qu'ils montent jusqu'à la deuxième. Et ce, jusqu'au bout de la ligne. Et là, jusqu'au bout de là. Et ensuite, des moyennes étrécies pour s'entraîner à faire le T. N'oubliez pas la petite main là. C'est comme ça que le T pourra s'accrocher ensuite avec, par exemple, un A. Et ensuite, vous pouvez vous entraîner à faire une petite étrécie accrochée à une moyenne. Comme ça, par exemple, si on met un point ici, une barre ici, on a déjà écrit IT. Et puis, vous pouvez vous entraîner à faire une moyenne,
et une petite. Si bien que si on met une barre ici et un point ici, on aura écrit ti. Et après, une petite, une moyenne et une petite. Comme ça, si on met un point ici, une barre ici, un point ici, on aura écrit iti. Et ensuite, vous ferez une étrécie, une cuvette, une étrécie, une moyenne étrécie et une seule étrécie. Et si on met une barre ici, on aura écrit utu. Voilà comment on apprend à écrire super bien en attaché. D'abord, on sait faire ces graphismes. Ensuite, on rajoutera les petites choses qui font qu'on transformera les graphismes en lettres. C'est comme ça qu'on aura une très jolie écriture qui respectera bien les lignes et qui respectera bien les gestes. Et oui, c'est comme ça, c'est miracle. Alors ici, j'ai préparé ce qu'on fait ensemble, ce que vous adorez faire quand on est ensemble. Vous allez expliquer à vos parents. C'est eux qui vont travailler. Ils vont vous écrire toute une ligne de cuvette et étrécie. Ils vont vous donner un petit bac avec de l'eau et vous allez faire comme à l'école. Vous allez tremper votre doigt et vous allez devoir repasser dessus exactement pour effacer. Et comme ça, c'est rigolo et ça entraîne au geste. Je retrempe. C'est une autre manière de s'entraîner à être bien précis, à faire le bon geste et puis à apprécier d'apprendre. Et si on regarde bien, on fait exactement la même chose que si on fait des lignes d'écriture traditionnelles sur des fiches, sauf que c'est plus rigolo, ça ressemble plus à des apprentissages pour les jeunes enfants. Là, avec ça, si je n'ai pas convaincu vos parents, je ne sais pas ce que je dois faire. Et voilà, j'ai fini mon travail. Donc vous allez faire ça aussi, vous allez en faire tout plein. Comme ça, au moins, vous allez patauger un petit peu, ça vous fera du bien. Et puis, vous allez en même temps vous entraîner. Alors, pareil qu'à la première séance, vous essayez d'avoir une assiette avec de la farine, ou du benko, ou du sable, ou de la semoule, un petit bâton pour vous entraîner à faire la pince d'écriture avec les doigts fermés en dessous. Et on s'entraîne à faire, on va commencer en haut déjà, en haut à gauche. Par exemple, on peut s'entraîner à faire des étrécies. Je monte, je redescends sur le même chemin et je m'écarte. Je monte, je redescends sur le même chemin et je m'écarte. Je monte, je descends sur le même chemin et je m'écarte. Et puis, on peut s'entraîner à faire des cuvettes collées. Cuvette, je redescends sur le même chemin. 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 Et puis, dans le sable, on peut faire encore mieux. On peut faire comme les gommettes. Je mets des gommettes. Enfin, je fais semblant de mettre des gommettes. Hop. Et après, je fais comme avec les gommettes. Ça captive, ça relaxe, c'est marrant. Et c'est mieux qu'une feuille et un stylo. On a toute notre vie pour prendre des feuilles et des stylos. Les adultes, ils n'ont plus le droit de faire dans le sable. C'est pour ça qu'ils vous donnent des feuilles et des stylos. C'est parce qu'ils sont jaloux. Ils n'ont qu'à prendre du sable. Hein. Moi, je prends du sable. Alors là, c'est si vous avez un petit tableau qui s'efface avec des feutres. Bah, là, c'est là qu'on peut faire aussi. Hop. Étrécie. Cuvette. Étrécie, c'est pareil. Etc. J'espère que je vous ai donné plein de bons exemples pour pouvoir apprécier de s'entraîner à des gestes beaux, bien faits, pour faire de l'écriture plus tard. Allez, à plus tard!